Vous écoutez l'épisode 82 du podcast Business en spa esthétique, la gestion des coûts d'un spa ou institut de beauté. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Quand on se penche sur nos budgets, il est parfois difficile de savoir par où commencer et quoi prendre en compte. Il y a pourtant les charges dites classiques à surveiller, aussi bien sur les coûts fixes, tels que le loyer, que sur les charges variables comme la gestion des stocks. Mais il y a également tous les frais cachés que l'on oublie plus facilement et qui peuvent mettre du plomb dans l'aile de votre business. Travailler sur vos budgets, c'est donc essentiel pour rester en contrôle, mettre en place votre stratégie de développement et vous assurer une croissance d'année en année. Pour bien gérer votre centre, nous ne le répéterons jamais assez. Chaque décision prise doit reposer sur vos budgets. C'est pourquoi il est vraiment primordial d'apprendre à les planifier. Mais pour que vos plans soient efficaces, encore faut-il prendre en compte tous les paramètres, y compris les fameux frais cachés. Alors cette semaine, je vous propose de regarder à la loupe les 5 pôles de dépenses clés pour suivre la rentabilité de votre centre. Le premier pôle de dépenses concerne l'équipe. C'est le plus grand poste de dépenses pour votre centre, celui qui concerne les ressources humaines. Parfois, ces dépenses liées à votre staff peuvent devenir un véritable gouffre financier. Donc, la solution n'est pas de pester contre le système de charges sociales et autres réjouissances obligatoires, mais d'apprendre à jouer avec ces cartes. Pour pallier à des charges RH trop importantes, certains centres décident de faire appel à des freelances, ce qui représente plusieurs avantages, comme le fait d'économiser certaines charges, d'opter pour un degré d'investissement sur le court terme et de solutionner certains problèmes de recrutement de plus en plus fréquents sur le secteur. Toutefois, cela peut avoir un impact réel économique lié à la fidélisation des clients. Ne sous-estimez pas ce coût. On le sait, acquérir un nouveau client vous coûte 5 fois plus cher que de fidéliser vos clients existants. Donc, veillez à former un minimum vos freelances sur vos propres standards qualité de prise en charge et vérifiez régulièrement leur façon de travailler. Un budget RH sain mêle des contrats fixes et des contrats freelance pour permettre de fidéliser les clients grâce à une équipe pérenne et de pallier à l'augmentation de l'activité sur certains créneaux horaires pour atteindre vos fameux objectifs de chiffre d'affaires. Les frais cachés sur ce pôle apparaissent si vos plannings d'équipe ne sont pas suffisamment optimisés. Avoir trop de personnel sur un jour calme ou un créneau horaire peu prisé n'est pas sain pour votre portefeuille, vous le savez. De la même manière, ne pas avoir suffisamment de ressources en personnel pour faire face à une demande plus importante sur certains jours, eh bien, ça peut devenir un véritable manque à gagner pour votre budget. Attention cependant parce que vos charges RH ne doivent pas dépasser les 55% dans votre budget annuel et dans l'idéal, ce devrait être dans l'ordre de 45%. Alors, ces fluctuations, elles dépendent de plusieurs facteurs, mais elles dépendent essentiellement de la taille de votre structure et des choix de standard qualité. Par exemple, si vous choisissez d'avoir une équipe dédiée 100% à la réception, eh bien cela augmente la part RH dans votre budget, même si en face, cela augmente considérablement vos ventes et fluidifie l'expérience de vos clients. C'est pourquoi de nombreux spas, par exemple, atteignent les 55% de part RH dans leur chiffre d'affaires assez facilement. Ce qui est normal, mais il faut manager en optimisant la gestion des plannings de l'équipe et en analysant précisément les taux d'occupation et les performances individuelles.
Le deuxième pôle de dépenses qui concerne tous les centres ici, ce sont les stocks. Les stocks, c'est vraiment la deuxième partie de vos dépenses la plus importante et malheureusement, trop peu de gestionnaires en ont conscience. Mais c'est également sur ce poste que les frais cachés sont parfois plus importants, notamment lors de la consommation des produits cabines. Parce que la plupart des centres sous-estiment la gestion des stocks. On a l'impression de savoir faire, mais en réalité, on ne sait pas bien forcément le faire. Les procédures sont soit inexistantes, soit non mises à jour. Et malheureusement, lorsqu'on fait le calcul, la mauvaise gestion des stocks, elle représente un grand trou dans votre budget. On parle de milliers, voire de dizaines de milliers d'euros en fonction de la taille de votre structure. Alors, un exemple, votre équipe peut utiliser une trop grande quantité de produits en cabine et sans savoir ou comprendre l'impact de cette surconsommation pour le spa, et nous le constatons quasiment à chaque visite mystère. Et c'est pourquoi la gestion des stocks doit être une de vos priorités. Demandez à vos marques partenaires de vous fournir la liste des coûts par soin avec chacun des produits utilisés en cabine. La plupart d'entre vous, vous avez cette liste. Mais ensuite, vérifiez avec votre responsable d'équipe ou un autre membre de votre équipe que la quantité suggérée par vos marques partenaires est bien celle utilisée pour chaque soin et que ça correspond à la réalité de terrain. Enfin, formez votre équipe au bon dosage des produits et faites des contrôles régulièrement dans l'année. De votre côté, maîtrisez le nombre de soins pouvant être effectués avec chacun des produits. Par exemple, vous savez qu'un flacon de lotion tonique X doit vous permettre de réaliser 60 soins. Eh bien, suivez ce ratio. Le montant des pertes de stock doit être calculé aussi chaque mois. Chaque sortie de stock doit être ainsi prise en compte et justifiée. Si vous offrez un produit ou bien si un produit est cassé et que vous le sortez du stock, notez-le dans votre tableau de suivi ainsi que la raison de sa sortie. Ainsi, à chaque inventaire mensuel, vous vérifiez simplement que vos entrées et vos sorties soient cohérentes. Le taux de perte de vos stocks ne doit jamais dépasser les 2%. Si c'est le cas, revoyez votre procédure de stock en urgence. D'ailleurs, à ce propos, sachez que nous pouvons vous aider à revoir votre gestion de stock pour économiser, voire récupérer plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros à la fin de votre exercice. Pour ce faire, vous retrouverez la procédure qui s'appelle la procédure de gestion des stocks, qui est un outil disponible à la commande sur le site internet d'Expertise Pas Bien-être. Cet outil comprend le livre de stock. C'est un tableau Excel que nous avons créé et qui vous permet de piloter la gestion de vos stocks mois par mois. Cet outil comprend également une vidéo de formation avec les fiches explicatives pour mettre en place votre livre de stock. Il comprend la procédure rédigée pour être sûr d'appliquer les bons process et former votre équipe correctement sur l'utilisation des stocks dans votre centre. Et surtout, cet outil comprend une séance de coaching individuel d'1 heure avec l'une de nos coachs formatrices afin de vous aider à mettre en place cette procédure dans votre centre à vous. Nous militons pour mettre fin au gâchis économique des stocks mal gérés. Le troisième pôle de dépenses concerne le marketing. Les offres marketing sont rarement budgétisées dans un centre. Pourtant, il est essentiel d'avoir une stratégie marketing avec la mise en place d'offres pour chaque année et de connaître le coût de chacune de ces offres ainsi que le retour sur investissement escompté. Et si vous n'accordez pas de budget pour votre marketing, il vous sera difficile de mettre en place des actions pertinentes pour attirer de nouveaux clients. Ne sous-estimez pas ce pôle de dépenses qui, cette fois, peut ne représenter qu'une petite partie de votre budget. Vous pouvez par exemple décider de fixer un pourcentage du budget total de vos dépenses allouées à ces actions. Les montants ne sont pas nécessairement exorbitants. En revanche, il vous faudra mesurer de l'autre côté le chiffre d'affaires généré par chacune de ces actions et le nombre de nouveaux clients qu'elles vous auront rapportés. Ainsi, d'une année sur l'autre, vous serez capable de reproduire les actions qui auront généré le plus d'argent et de supprimer et modifier celles dont le retour sur investissement aura été insuffisant. Le pôle de dépenses numéro 4 concerne le linge. Encore un pôle conséquent de dépenses pour un spa ou un centre beauté bien-être. Les frais de blanchisserie peuvent représenter d'énormes montants si on ne suit pas ces budgets de près.
Pourtant, il ne s'agit pas de lésiner sur l'entretien de votre linge et des uniformes de votre équipe. Il en va de votre image de marque. Quoi de plus désagréable en tant que client de se voir recouvrir d'une serviette dans un état de vétusté avancé ou avec un linge qui sent l'huile rance? Je me doute que cela a déjà dû vous arriver. Et souvent, lorsque l'on le signale au gérant, la réponse apportée est « on ne peut pas se permettre de changer le linge cette année ». Alors prévoyez chaque année un budget pour renouveler les pièces usagées qui peuvent entacher l'expérience client. Une serviette trouée ou mal lavée, un uniforme qui n'est pas repassé ou vieillissant. Enfin, bien évidemment, les factures de traitement du linge varient en fonction de l'activité. Plus la fréquentation est importante, plus la note est salée. Donc pour établir ce budget, fiez-vous à vos taux d'occupation. Les dépenses doivent être cohérentes. Enfin, le 5e pôle de dépenses concerne la formation. Bien que la plupart des marques cosmétiques offrent les frais de formation, il y a tout de même un coût à prendre en compte, notamment sur les frais de transport et d'hébergement de vos salariés. Vous devez aussi prendre en compte dans votre prévisionnel d'activité le fait que votre staff ne peut assurer de prestations et générer de chiffre d'affaires lors de périodes de formation. Mais malgré ces coûts qui freinent malheureusement plus d'un opérateur de centre, n'oubliez pas que la formation de votre personnel, c'est un facteur de motivation, de fidélisation, mais c'est surtout la clé pour développer les performances de votre équipe et générer le chiffre d'affaires. On ne peut plus faire sans. Les formations doivent donc être prévues dans votre plan de management à l'année. Ne négligez donc pas le retour sur investissement de ces actions de formation et prévoyez au minimum une formation par an pour chacun des membres de votre équipe. Si vous prenez en compte tous ces frais cachés, vous construisez votre budget sur des fondations solides. Votre budget doit raconter une histoire où le manager ou gérant sait exactement de quoi ils ont besoin pour réaliser les objectifs fixés. Vous aurez ainsi une vision très claire pour identifier où doivent être réalisées les économies sans impacter sur la productivité ou la qualité de vos services. Alors, est-ce que vous êtes prêt à faire le gros ménage dans vos dépenses? Si vous avez besoin d'aide pour vous y atteler, nous vous attendons au sein de nos programmes d'accompagnement. Faites le test « Quel parcours de réussite est fait pour moi ?» afin de découvrir le programme qui vous est consacré. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Pas Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.